comme vous le savez, je porte des sujets qui sont malheureusement dans des temps médiatiques qui sont pour le moins compliqués à gérer, qui prennent aussi de la place. Moi, je vois souvent les reproches qui peuvent être faits sur le fait que la question palestinienne prenne beaucoup de place. Mais voilà, je rappelle qu'on n'a pas choisi d'être convoqué pour apologie de terrorisme avec la présidente du groupe à l'Assemblée nationale avec Mathilde Panot. On n'a pas choisi avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres de faire l'objet de censure, d'interdiction de nos prises de parole. Donc voilà, il y a eu toute une actualité qui malheureusement a cristallisé vraiment le temps médiatique et qui, mais en même temps qui nous a permis de nous inscrire dans quelque chose qui est extrêmement, enfin qui nous honore, qui est la défense de nos libertés fondamentales. Et donc on a aussi, et ça c'est important de le dire, gagné quand même des batailles devant le Conseil d'État et devant dans d'autres procédures qui sont pour certaines encore en cours, qui consistent quand même à se poser en défense, encore une fois, de nos libertés. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je dois dire que je suis très honorée et fière d'appartenir aussi à cette famille politique qui ne plie pas sur ce qui fait socle dans notre société et sur des choses qui sont malheureusement aujourd'hui un peu mises en danger avec la question palestinienne. Et donc j'en viens à la question palestinienne que je trouve extrêmement structurante. Je suis là aussi très très fière et même touchée de l'accueil qui m'est réservé au sein de cette famille politique parce qu'encore une fois je mesure toutes les tentatives de certains médias ou de d'autres courants politiques pour créer soit de la discorde, soit de la polémique en permanence autour de ce sujet. Et je suis voilà, très touchée par cette capacité qu'on a collectivement à faire bloc, à avoir un discours qui est extrêmement clair. Cette famille politique a été quand même la seule depuis le début à avoir un discours qui est extrêmement clair, notamment sur le cessez-le-feu et sur la condamnation de tous les crimes de guerre et d'avoir une boussole, une seule et unique boussole qui est celle du droit international. Et puis on peut quand même noter qu'aujourd'hui on a un ralliement jusqu'aux Nations Unies qui consiste à revenir quand même sur les propositions qui sont celles que la France Insoumise porte depuis le 7 octobre et même bien avant. Moi, je rappelle juste un tout petit élément avant de vous présenter mon exposé, le sujet de mon exposé. On me demande souvent pourquoi je me suis engagée, pourquoi cette famille politique et pourquoi... qu'est-ce que ça a de plus de porter ces sujets politiquement que de les porter dans la société civile. Et moi, il y a un élément qui a été hyper décisif pour moi, c'est que je me souviens au moment où tout le monde invisibilisait cette question, on l'avait un peu oubliée, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de... On rame tous collectivement sur la question palestinienne, qui est imbriquée à la question des droits de l'homme et qui est imbriquée à des enjeux internationaux, on va y revenir tout à l'heure, mais on rame à la portée dans le débat public, précisément parce que c'est un sujet qui a été complètement occulté. Et la France insoumise a eu beaucoup de difficultés en fait, à poser les termes, les bons termes à partir du 7 octobre, précisément parce qu'on a complètement oublié de recontextualiser ce qui se passait pour les Israéliens et les Palestiniens dans ce conflit, même si ce terme n'est pas forcément le plus approprié, mais c'est quand même quelque chose qu'on a complètement occulté ces dernières années, et on s'est tous retrouvés, pour beaucoup, hein, sauf si on est très au fait de ce qui s'y passe, à partir du 7 octobre, à être complètement noyés dans les termes qu'il fallait utiliser. Et je veux juste dire que moi, ce qui a été décisif, c'est que j'ai été invitée par la France Insoumise aux Journées d'été pour parler justement de la Nakba, qui est quand même l'élément central pour comprendre ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens depuis 1948. Et ça a été décisif pour moi de m'inscrire en tout cas dans cette famille politique, pas juste parce qu'elle a eu les bons mots et le bon ton, disons, le 7 octobre, et parce que ça s'inscrit aussi dans un programme qui est plus large et plus et cohérent dans ce que je peux embrasser aussi en tant que citoyenne, mais précisément parce que c'est un mouvement qui a eu à cœur au moment où personne ne parlait de ces sans-voix et sans-droits que sont aussi les Palestiniens, de faire de l'espace, de pédagogie, de sensibilisation à cette question, et notamment à ces journées d'été. Donc c'est très important de le rappeler parce qu'on parle souvent de l'instrumentalisation de la France insoumise de ce sujet, de la mise en avant de ce sujet à des fins électoralistes. Et on en oublie en fait en réalité que c'est un sujet qui a été très structurant dans ce mouvement
et qui a été porté. Et moi, je peux en témoigner puisque j'ai pu intervenir cet été au sein de ce mouvement avant même de m'engager politiquement pour ces européennes.